Je sais pas si tu m'entends encore. Je t'entends plus. Tu as frisé. Tu m'entends? Je t'ai perdu. Ah, Tu m'entends? Pour moi, le bureau sera jamais mort parce que en France, en Europe en tout cas, on a cette volonté d'avoir la main mise quand même sur la présence des gens. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont pas là? De passer dans les bureaux pour voir si Mathieu, Guillaume ou Mamadou est bien présent sur son bureau, si Karim a bien fait les projections financières, tu vois. Et il y aura toujours, parce qu'en fait, tant que les anciens seront toujours en poste, eh ben, ils vont toujours imposer le plus possible du présentiel. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de possibilités de travailler de la maison ou de n'importe où, ou d'un espace de coworking, justement, c'est là où je trouve ça important, plutôt que d'être dans une ambiance qui peut être toxique au bureau parce qu'il y a un mauvais truc, tu vois. Et c'est pour ça que moi, je crois beaucoup dans les espaces de coworking, justement, qui vont, qui vont permettre aux entreprises ou aux personnes des entreprises de dire, bah voilà, moi, je veux pas travailler là aujourd'hui, j'ai un espace de coworking qui est plus proche de chez moi, au lieu de prendre le train, venir, et cetera, chez vous, machin, je peux aller dans un espace de coworking que vous me payez par mois ou par, je sais pas, semaine ou je sais pas quoi, et je travaille de là-bas. Comme ça, je suis près de chez moi, je suis dans un bureau. Si vous avez besoin de moi, je suis là toute la journée quand même, mais je suis à côté de chez moi. J'y espère et j'y crois que toute la production ne se fera pas au bureau. Au moins que nous ne serons pas obligés de faire la production à la maison, qu'on pourra choisir d'où on travaille, au moins en fonction de notre journée. Si on peut choisir, forcément la maison sera un des premiers endroits que les salariés, les équipes vont sélectionner pour leur journée de travail. Allez, ça fait 13 mois qu'on travaille presque chaque jour à la maison, on a l'habitude, on s'est équipé, on a appris de le faire, on va forcément continuer à le faire. Donc oui, je crois fortement que la maison fera partie d'une semaine, d'un mois type. C'est drôle parce que le bureau, historiquement, a eu une fonction de production. C'est-à-dire que tu allais au bureau, tu bougeais ton sac de viande physiquement et tu allais tous les matins au bureau parce que c'est là que tu avais ton outil de production qui était, tu vois, ton usine ou pour aujourd'hui les employés de savoir, tu avais ton gros ordinateur, tu avais ton photocopieur, tu avais le serveur, tu avais tout ça et c'était tes piles de documents, etc., etc. Aujourd'hui, avec la transition au cloud, donc tu as les clouds, tu as les laptops, tu vois, là, toi, tu m'appelles du Costa Rica, moi, je suis à San Francisco. En fait, on s'est aperçu, et c'est devenu complètement évident avec Covid, que tu n'as plus besoin d'être physiquement au bureau pour remplir cette fonction de production. Donc, est-ce que finalement, c'est pas le rapport qu'on a, nous, avec le travail qui change, plutôt que l'idée de l'espace? Donc, je pense que le sujet, il est plutôt là. Bah, la visio, hein, c'est sûr que c'est moins bien que le face-à-face, mais c'est quand même mieux qu'il y a 5 ans, il faut quand même l'avouer. Donc, heureusement qu'on avait ça. Je pense que les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont bouleversé la nature même du travail. Donc, je pense que les enjeux, ils sont plutôt sur ces aspects-là. Ils sont plutôt sur le management. Je pense qu'en fait, il y a des indicateurs totalement différents et que la crise sanitaire, en fait, elle vient accentuer des mutations du travail, hein, mais c'est les mutations du travail des dernières années. Hein. C'est pas celles que la crise a révélées. En fait, on les avait déjà. Hein, comment attirer les jeunes dans nos entreprises. Voilà, il y avait plein de sujets. Mais là, en fait, la crise a eu un effet d'accélérateur. Mais c'est pas la cause. Alors, la mort du bureau, c'est un sujet récurrent, hein, très régulièrement. À chaque fois qu'on a des nouvelles technologies, hein, très souvent on dit, tiens, il n'y a plus besoin de bureau, ou à chaque fois qu'on voit des espaces de coworking, finalement, pourquoi aller au bureau? Point d'interrogation. Un espace de travail, c'est pas juste un endroit où je vais travailler. C'est un endroit qui reflète la culture de mon entreprise déjà. Quand je vais dans un espace de travail, un bureau, je regarde autour de moi et quelque part, ça va déjà me donner envie ou pas. Donc, une des premières fonctions finalement des espaces de travail, ça va être d'attirer peut-être ces talents qu'on a eu du mal à trouver et à qui on a envie de donner envie de venir bosser chez soi. Les bureaux aident. Après, le bureau, il a aussi eu pendant très longtemps une logique qui était plutôt de donner envie aux gens non seulement de venir, mais ensuite de rester. Et donc,
c'est de moins en moins le cas, mais on a quand même encore des organisations où plus on monte dans la hiérarchie, plus le bureau est grand, plus il est en hauteur, plus il est sympathique, etc. Donc on voit bien qu'il y avait un côté bureau, statut, reconnaissance, qui aujourd'hui est mise à mal, puisque aujourd'hui on est tous en virtuel, donc le chef il a la même taille sur l'écran que les autres, mais on sent quand même que parfois ça peut générer des petites crispations. Je pense que le bureau n'a jamais été aussi vivant. Le bureau n'est pas mort, c'est le bureau d'avant qui est mort. C'est le bureau d'avant où tu devais forcément t'engager sur des périodes extrêmement longues, dans le cadre de Beau, où on ne t'apportait que le mètre carré que tu devais ensuite toi aménager, et sur lequel tu devais essayer de créer quelque chose pour en faire un vrai lieu humain, et avec une âme pour attirer tes talents. Ce bureau-là, il est mort. Le bureau, on ne propose rien, il est mort. En revanche, le bureau, il est plus nécessaire que jamais. Pour moi, le travail, c'est 3 briques: la production, la collaboration, la sociabilisation. En fait, la production, tendanciellement, elle se fera de plus en plus chez nous, chacun de notre côté, ou bien dans un hôtel à côté parce que notre salon est minuscule et que notre femme, notre copine, notre mari est en train de travailler aussi, et que sinon on va divorcer si on bosse dans la même salle pendant 2 heures. En fait, la production se fera tendanciellement en dehors du bureau, ou pourra se faire en dehors du bureau pour ceux qui le souhaitent. En revanche, le bureau n'aura jamais été aussi nécessaire comme lieu de collaboration et comme lieu de sociabilisation. Et pour moi, le bureau, c'est un outil de collaboration. C'est pas un outil de production maintenant. C'est un outil de collaboration communale entre l'équipe. Et je pense que notamment le bureau, c'était comme une couche qui rendait n'importe quelle application multiplayer. Tu sais, on parle aujourd'hui beaucoup de la transition vers les applications multiplayer, c'est-à-dire que Figma, c'est comme le Sketch ou le Photoshop multiplayer. Google Docs, c'est comme le Microsoft Office multiplayer, etc. Je pense que le bureau et le fait de partager le même espace physique, en fait, ça a automatiquement transformé n'importe quelle application en multiplayer. C'est-à-dire que Photoshop, techniquement, n'est pas multiplayer, mais en vrai, Photoshop, moi, si je suis à côté de toi physiquement avec mon laptop, c'est multiplayer. Je dis, hey, Jordan, regarde ça et ça. Il fait, ouais, est-ce que tu peux bouger ça sur la droite, sur la gauche? C'est multiplayer. Et en fait, aujourd'hui, on a perdu cette couche multiplayer. Et c'est en partie ce qu'on essaye de recréer avec Implo. Donc, je pense que du moment qu'on arrive à recréer les fonctions qui étaient servies par le bureau à travers d'autres outils, donc cette fonction sociale, cette fonction de collaboration et cette fonction multiplayer, du moment qu'on peut recréer ça virtuellement et même les améliorer, pour moi, il n'y a aucune raison de revenir au bureau physique, parce que les avantages d'être en mode complètement virtuel sont tellement énormes. Donc, après, le bureau, il peut être aussi au service d'une logique où les gens ont besoin de bouger énormément, à la location, les commerciaux, les consultants, les auditeurs. Donc là, c'est des gens qui ont besoin d'un espace à proximité de là où ils sont, chez leurs clients ou autres, pas forcément un lieu de travail en tant que tel. Et là, on retrouve vraiment ces logiques de flex office, de possibilité de bouger. Alors le bureau pour nous aujourd'hui, ça représente un endroit pour vraiment pour se retrouver, pour sentir aussi la culture de la boîte, pour vivre des moments importants. Enfin, je pense que la culture de la boîte, elle va aussi se faire avec ces moments où on se retrouve en physique tous ensemble. Là, on a déménagé du coup dans des nouveaux bureaux depuis presque un mois là maintenant. Même un peu plus, je pense. Et nos nouveaux bureaux s'adaptent aussi un peu à cette nouvelle façon de travailler. Donc, on a des espaces où on est en flex office. On a différents espaces de travail. On va avoir des endroits vraiment qui sont dédiés pour faire justement des workshops plus créatifs. On va avoir des endroits qui seront dédiés pour faire des calls où c'est pas forcément des conversations qui sont confidentielles. On va avoir au contraire des espaces où ça va être pour des meetings plus confidentiels, donc des petites salles de réunion. Donc voilà, on a mis en place un tas de salles différentes et d'espaces différents pour s'adapter justement un peu à cette nouvelle façon de travailler. Et on pense vraiment que les bureaux, ça reste en tout cas pour nous aussi un lieu pour se retrouver, pour se rencontrer, pour passer des moments ensemble, et même pour les nouveaux arrivants, on leur demande souvent de venir au moins une semaine, voire tout le premier mois dans les bureaux pour un peu ressentir aussi la culture de l'entreprise, rencontrer aussi un peu les personnes en face-to-face et voilà, s'imprégner un peu de l'ambiance aussi qu'il peut y avoir. Le bureau, c'est assez fascinant. Le bureau, c'est une grande question. Je pense que c'est la raison pourquoi le télétravail va se démocratiser en France. Parce que les gens vont gagner de l'argent, les sociétés. On le voit, on commence à avoir des flex office. Les flex office, on veut pas des employés plus heureux. C'est juste qu'ils se sont rendus compte que pour 2000 employés à la Défense, ils pouvaient avoir une tour de 1000 employés. Et une tour de 1000 employés ou une tour de 2000 employés, il y a une vraie différence financière. Vu le coût de l'immobilier à Paris, le remote va se démocratiser à Paris parce que les entreprises vont gagner de l'argent et vont payer moins cher leur bureau. Ça, c'est l'argument numéro 1. Par contre, je vois pas le bureau disparaître pour moi parce que les gens ont besoin de se retrouver aujourd'hui. On a besoin de se retrouver, on a besoin d'avoir un chez-soi.
Par contre, les bureaux vont évoluer. Ça va plus être des open space de 300 personnes avec la fibre optique, des casques et des salles de call. Ça va être une zone pour manger ensemble. Ça va être une zone pour se former ensemble. Ça va être une zone pour se divertir ensemble. Il va y avoir des espaces qui vont évoluer sur les mètres carrés, vont être utilisés de manière différente pour que ça soit plus une zone de rencontre. Et donc, en fait, on viendra au bureau pour faire une tâche très similaire, pour se former, pour rencontrer des collègues, pour réfléchir, pour un onboarding. Donc, nous, on le voit, on a certaines choses qui sont obligatoires à faire au bureau parce qu'on a besoin d'un lieu particulier. Mais on ne viendra pas faire ces 35 ou 40 heures de taf dans un poulailler avec son casque et son clavier. Je pense qu'autant le faire chez soi, dans une zone un peu au calme ou dans un endroit dédié qu'on préfère pour faire ce type d'activité. On a des espaces qui ont complètement été pensés pour nos collaborateurs et collaboratrices, et notamment comme si on était à la maison. Alors, comme si on était à la maison, j'aimerais bien appeler Othello, mais il ne viendra pas, c'est notre chat, c'est le chat de la société. Alors, c'est un gros matou, il s'appelle Othello, et donc, on l'a adopté chaton. Donc, tu vois, c'est ça aussi l'entreprise, c'est de se dire comment on fait pour apporter un peu de bonheur à nos collaborateurs sur les lieux de travail. Alors, un chat, c'est évidemment, ça ne fait pas tout. Mais un chat, on fait de la câlinothérapie, de la ronron-thérapie. Chacun a ses petits rituels avec lui. Il est vachement sympa. Et donc, ça fait partie des choses, en fait, dans nos entreprises qu'on peut faire. Et puis, si tu veux, nous, on est à Paris. Et les Parisiens, ils ne peuvent pas avoir des animaux domestiques chez eux. Ils n'ont pas l'espace. Donc, avoir le chat, c'est top. Et nous, on a un Maine Coon. C'est un chat-chien. Il est hypoallergénique. Donc, en fait, personne n'est allergique. Donc, c'est top. Le bureau est plus vivant que jamais s'il s'adapte et s'il devient un lieu purement social ou intrinsèquement social, même si d'autres viendront pour faire de la production. Et en plus de ça, ce bureau, il est d'autant plus vivant qu'on n'aura plus seulement des bureaux sièges sociaux, on aura aussi davantage de bureaux tiers, ces tiers-lieux, comme ceux qu'on propose chez Comet, comme des espaces de coworking, où on aura la possibilité d'aller travailler le temps d'une journée ou d'une semaine, parce que, en fait, on aura ce besoin, mais sans avoir besoin de s'engager sur un bail de 9 ans dans cet endroit-là. Donc le bureau, il est vivant si tu le regardes comme un produit qui peut justement être malléable et épouser la forme que doit prendre ce bureau demain. Avec ce qu'on fait à l'Anticafé, je serais ravi de dire que le bureau est mort, mais non, le bureau n'est pas mort. Le bureau ne sera pas mort, il sera juste changé. Déjà, je pense qu'il y aura des boîtes qui vont revenir complètement à l'ancien mode de vie, qui vont vouloir voir leurs salariés chaque jour dans leur bureau. Mais j'espère que la grosse majorité des boîtes vont faire évoluer le rôle de leur bureau. Donc, les bureaux vont devenir une sorte de totem de la culture, de ce que l'entreprise l'est, sa culture, de comment elle veut être vue par les tiers. Les bureaux vont devenir en deux les lieux d'interaction, de vie, d'échange, de formation, mais ça va arrêter d'être, j'espère au moins, mais j'y crois, le lieu seul et principal de la production. J'aime bien cette idée de lieu totem. Je pense que le bureau, j'ai envie de dire, le bureau est mort, vive le bureau, quoi. C'est en fait le bureau avec le HQ avec un bureau par personne, même en flex office, ça n'aura plus de sens, je pense et je l'espère. Mais en tout cas, d'avoir un lieu qui permet à chacun de venir se retrouver, de venir travailler. De travailler à plusieurs sur certains projets. J'espère que ça ne mourra pas. Après, il peut être éphémère. Il peut être un pop-up bureau où on se dit pendant 2 mois, on pose nos quartiers ici. Ou alors pendant 3 jours, on pose nos quartiers ici. Mais en tout cas, offrir à ses salariés, à ses collaborateurs un lieu physique qui rassemble, c'est important. Mais il va changer de forme. Et il sera peut-être juste pour les moments de convivialité. Moi, je pense pas forcément qu'ils vont disparaître. Je pense que c'est hyper important à un moment donné de se retrouver dans un endroit qui est le même. Juste pour vous donner un exemple, ça faisait 3 mois que j'avais pas été au bureau. Le fait d'y retourner et de voir quelques personnes, ça m'a fait un bien fou. Et en fait, c'est un peu le pied-à-terre de l'entreprise. C'est un peu l'endroit où, quand il y a personne, au moins il y a quelqu'un là-bas. Et je dis pas que on va garder les bureaux dans la même superficie selon le nombre d'employés. Peut-être que ça va être réduit. Mais en tout cas, c'est un super endroit pour venir se retrouver,
pour faire ce qu'on appelle les war rooms, c'est-à-dire que quand il y a un problème, peut-être qu'on a vraiment envie de se retrouver au même endroit. Donc je pense pas forcément qu'ils vont disparaître, mais clairement ils vont changer d'utilité. Ça va plus être quelque chose pour venir travailler au même endroit tous les jours avec son écran, quoique certaines personnes peuvent le faire, mais c'est surtout un endroit d'exception, un endroit où on va faire des choses, c'est plus le QG. Et un QG, c'est quand on parle de QG pour aller boire une bière, c'est l'endroit où on se retrouve, c'est pas l'endroit où on est tous les jours. Je pense que les entreprises classiques vont être forcées de repenser l'usage qu'on fait des bureaux aujourd'hui pour légitimer auprès des employés le fait qu'ils doivent se rendre au bureau tous les jours. Le Covid a montré aux employés qu'il était possible de rester efficace, voire d'être même plus efficace en travaillant depuis chez soi. Du coup, il va falloir apporter des arguments pour les faire revenir au bureau avec tous les coûts qui sont associés à ça, aussi bien des coûts pour la boîte, des coûts pour les locaux, mais aussi du temps de transport et la fatigue qui est générée autour de ça pour les employés. Donc il va falloir que les entreprises pensent leur expérience en bureau de manière à ce qu'elle soit génératrice d'une valeur forte, que ce soit en termes de lien social ou de productivité, des choses que tu n'aurais pas chez toi. La dernière question qu'il faut se poser par rapport à un bureau, c'est est-ce qu'il sert ou pas à la performance? Et là, il y a beaucoup d'études qui se déroulent aux États-Unis qui sont très intéressantes puisqu'ils sont en capacité d'analyser les données au niveau des déplacements et des interactions des individus et de montrer dans quel cas le fait d'être ensemble dans un même espace va faciliter, favoriser, développer l'innovation. Pour le moment, en France, c'est plutôt de l'ordre d'une hypothèse qu'on formule. Là, on commence à avoir des véritables chiffres et donc ça demande aussi de se poser la question de quel type de performance j'attends de mes bureaux. Est-ce que je veux gagner parce que c'est un coût important, les bureaux? Est-ce que je veux juste faire une économie d'espace? Auquel cas, il faut le dire. C'est-à-dire que moi, ce qui m'agace le plus, c'est les projets d'entreprise qui, sous couvert de on va mieux communiquer, ont juste un objectif, c'est de réduire le nombre de mètres carrés. Les gens sont pas stupides, ils savent très bien ce qu'on veut faire des bureaux. Après, on peut avoir une logique, je veux plus de productivité ou je veux plus d'innovation. Et dans les deux cas, vous ne ferez pas la même chose. Si vous voulez plus de productivité, vous allez essayer de faire en sorte que les gens qui font le même job aient des occasions de se retrouver. Ils vont avoir leur petite machine à café entre eux, vous voyez, pas la machine à café virtuelle, la vraie petite machine à café. Ils vont échanger et la productivité va augmenter. Mais si vous voulez de l'innovation, vous voulez surtout pas ça. Vous voulez un grand espace où les gens se côtoient, se fréquentent, tombent les uns sur les autres complètement par hasard et brusquement, de ces interactions, dans les interstices, va se créer une idée, une innovation. Et ça, pour le moment, c'était de l'ordre de l'hypothèse. Aujourd'hui, aux États-Unis, on commence à être en capacité de démontrer que c'est réellement le cas. Donc la vraie question qu'il faut se poser par rapport au bureau, c'est de ne pas aller trop vite dans les projets immobiliers qui auraient juste pour objectif de réduire les coûts, mais de réfléchir plus largement à qu'est-ce qu'on veut en faire. Et par rapport à ça, je trouve qu'il y a l'idée du bureau à la maison. Bon, on l'a expérimenté avec ses forces et ses faiblesses. Il y a le bureau classique. Et puis, il y a aussi toute la planète du coworking qui donne de nouvelles alternatives et de nouvelles possibilités qui sont vraiment intéressantes à étudier aujourd'hui. Tu m'entends?